Bonjour Cathy, bonjour Isabelle, bienvenue aujourd'hui sur la formation à distance. Nous travaillons actuellement sur la vente additionnelle de produits sur les points de vente région Aquitaine, donc pour Marionneau France. Je vous ai concocté 2 vidéos aujourd'hui sur l'argumentaire de vente pour les produits de vente additionnelle et notamment la méthode APB. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure après la vidéo sur Métis. À tout à l'heure. La vente de plusieurs produits peut être une vente complémentaire ou non complémentaire. La vente complémentaire, c'est vendre un produit qui a un lien avec l'achat initial. Par exemple, si le client souhaite un croissant, vous pouvez lui proposer une boisson pour l'accompagner. Bonjour madame. Bonjour, je voudrais un croissant s'il vous plaît. Oui? Un coca, jus d'orange, une eau plate? Ah oui, un coca avec s'il vous plaît. Il est inutile de dire « je vous propose » un coca, jus d'orange, eau plate. Vous pouvez directement citer les produits car le client comprend que c'est pour accompagner le croissant. La vente non complémentaire, c'est vendre un produit qui n'a pas de lien avec l'achat initial. Par exemple, si le client souhaite un croissant, vous pouvez lui proposer du pain pour son repas. Bonjour madame. Bonjour, je vais vous prendre un croissant s'il vous plaît. Oui? Pour votre dîner, je vous propose mon pain préféré. C'est celui au maïs, c'est un régal. Ah bah écoutez, ouais, je savais pas que vous en faisiez. Bah, je vais vous en prendre un. Très bien. Comme il n'y a pas de lien entre le croissant et le pain, la vendeuse a présenté le pain en projetant le client dans le moment de consommation, qui est le dîner. Dans cette approche, vous ne vous concentrez pas sur ce que le stylo est, mais sur ce qu'il peut faire pour vous, c'est-à-dire écrire sur une feuille. Une autre façon d'exprimer cette différence serait de dire que vous n'achetez pas une perceuse, vous achetez un trou dans le mur. Et de la même façon, vous n'achetez pas vraiment un stylo, vous achetez la capacité de pouvoir écrire. Et je sais que cet exemple peut sembler basique, évident, même un peu enfantin. Mais c'est justement parce qu'il est aussi simple à comprendre et à expliquer qu'il est utile. Parce que dans la pratique, je vois beaucoup de petites entreprises qui font cette erreur. Et la raison pour laquelle les petites entreprises ou les entrepreneurs individuels sont particulièrement susceptibles à décrire leurs produits, c'est parce qu'ils en sont aussi proches. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez un département marketing qui pense toute la journée aux prospects. Mais si vous êtes un indépendant ou une PME, vous allez être jour après jour le nez sur votre produit. Et ça peut être difficile de prendre un pas en arrière et de réfléchir à quel est le vrai besoin auquel je réponds. En d'autres termes, si vous vendez de la formation, arrêtez de me parler de votre méthodologie, arrêtez de me parler du contenu de votre formation, arrêtez de me parler du nombre de vidéos ou du nombre de pages dans votre e-book. Au contraire, parlez-moi du résultat que je peux attendre de votre formation. Si vous vendez une prestation, mettons une prestation de référencement, ne me parlez pas de tout ce que vous allez faire pour moi d'un point de vue technique. Je sais que c'est votre passion, je sais que c'est ce que vous faites jour après jour, je sais que c'est votre obsession. Mais moi, en tant que client, je m'intéresse à une seule chose, faire grossir mon business. Si vous vendez un logiciel de CRM, je sais que vous êtes fier de vos fonctionnalités, je sais que vous êtes fier du travail que font vos programmeurs. Mais moi, en tant que client, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je vais gagner du temps et si je vais gagner des ventes. En résumé, le message de cette vidéo est simple. Concentrez-vous sur le besoin que vous résolvez plutôt que sur le produit en lui-même. Mais il est facile de l'oublier, il est facile de passer à côté de l'évident quand on a le nez sur son produit. Alors j'espère que l'exemple du stylo pourra rester avec vous, pourra s'imprimer dans votre esprit et j'espère que la prochaine fois que vous vous asserrez devant votre ordinateur pour écrire une page de vente,
vous vous souviendrez de vendre le trait sur la page, pas le stylo.